Hello chers amis Scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire le sentimental pour le mois de février 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous remercie pour votre fidélité et votre confiance et je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle que c'est un tirage général, vous prenez ce qui fait écho en vous en fonction de ce que vous vivez, ce qui résonne en vous. Mais vous pouvez en complément aller voir votre signe lunaire solaire ou votre ascendant pour compléter cette vidéo ou si celle-ci ne vous parlait pas. Alors, chers amis Scorpions, pour ce mois de février 2023, on va voir un petit peu le sentimental pour vous. Alors, Scorpion, sentimental février 2023, il y en a trop. Alors. En dos deck, nous avons justice, loi et protection. Alors, vous vous protégez peut-être peut-être que vous protégez votre famille, votre foyer, votre amour, hein, mais ça peut vouloir dire aussi que vous êtes protégé au niveau de la loi. Peut-être qu'il y a une décision de justice qui va être prise ou qui a été prise. En tout cas, il y a eu besoin d'en passer par là. Alors, pour un divorce, pour un partage de biens, pour une garde d'enfants, voilà. Mais vous êtes protégé, hein. Les choses sont faites de manière à ce que ce soit fait avec, soit fait officiellement. Alors, écoute, analyse et méditation. Intimité, rêve, intuition. Gratitude, grâce divine, récolte. Et enfin, nous avons lâcher prise, respiration, accalmie. Alors, ici, vous prenez du temps pour vous. Vous avez besoin de prendre du temps, de prendre du recul face à une situation. Vous avez besoin de vous retrouver, peut-être aussi de retrouver votre intimité, hein, de retrouver un petit peu de calme au sein de votre vie amoureuse. Ce besoin aussi de lâcher prise, hein, de se laisser aussi porter par le courant, de se laisser vivre. Peut-être suite à une décision de justice, suite au fait d'avoir repris peut-être votre liberté, d'avoir mis fin à une relation, à une situation, et là vous écoutez, vous prenez du temps pour vous, vous retrouvez votre intimité, hein, un petit peu, ce lâcher prise qui vous permet de respirer enfin, hein, parce que vous avez pris une décision pour vous, pour votre vie, hein, pour votre avenir, hein. En tout cas, vous remerciez, hein, vous avez de la gratitude envers l'univers, envers les personnes qui vont vous en aider à retrouver cette paix et cette sérénité, hein. Vous remerciez l'univers de vous avoir permis, de vous avoir écouté et de vous avoir aidé, hein, sur le cheminement de cette nouvelle, de ces choix, hein, de cette nouvelle vie. En tout cas, voilà, vous prenez le temps maintenant d'analyser, hein, de vous écouter, d'être à l'écoute de vous-même. Peut-être que vous n'écoutiez pas assez, hein, vous étiez plutôt, vous occupiez peut-être, vous n'aviez pas assez, vous preniez pas assez de temps pour vous, hein, et que vous vous êtes laissé guider dans une vie qui ne vous convenait pas. Donc là, voilà, il y a cette envie de retrouver cet apaisement, ce calme et cette envie de s'écouter enfin, d'écouter ces intuitions qui vont vous mener pour plus de sérénité, hein, pour plus de connexion à vous-même. Alors, c'est parti. Alors, Scorpion, vous vous êtes peut-être perdu dans une relation, hein, où vous étiez dans l'acceptation, mais ce n'était pas la vie que vous vouliez. Alors,
Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? La justice, l'équilibre, on l'a vu tout à l'heure. La loi, la justice, vous retrouvez un équilibre. Vous avez une décision de justice qui est là, qui arrive, qui vous ramène un équilibre, qui vous ramène une harmonie. Hein, qui vous conforte dans votre décision. Hein. Ce qui va vous... après cela, vous avez besoin de vous isoler. Vous avez besoin, on l'a vu tout à l'heure, de retrouver une intimité, de vous reconnecter, hein, de faire ce voyage intérieur. Hein. Donc, vous avez besoin de vous retrouver un petit peu seul pour pouvoir justement reprendre confiance en vous. Et c'est une libération. Vous allez revivre à nouveau. Hein. Mais vivre la vie que vous avez envie de vivre. Alors, réconciliation. Tierce. Travail. Croissance. L'impératrice, pardon. La peur. Et enfin, nous avons la transformation. Voilà, donc, alors, pour certains, certaines, vous redonnez une chance à une relation du passé, à une personne, à une tierce personne du passé. Voilà, il y a une réconciliation, vous avez pris le temps d'y réfléchir, hein. Ça, vous avez mûri l'un et l'autre, vous avez compris aussi ce qui n'allait pas, et voilà, et c'est reparti, vous décidez de reprendre cette relation et de redonner une chance à vos sentiments et à votre amour. Hein. En tout cas, pour d'autres, il y a une transformation. C'est la fin d'une situation. On a vu tout à l'heure. Hein. Peut-être la fin d'une décision, suite à une décision de justice. Peut-être tout simplement la fin d'une relation. Hein. Vous avez pris du temps, hein, pour pouvoir prendre cette décision, hein, parce que vous y avez investi vos sentiments, votre temps, votre vie. Et là, vous décidez, vous tranchez et vous reprenez votre vie en main. Peut-être parce que vous avez rencontré une autre personne qui vous donne cette énergie pour pouvoir dépasser vos peurs et pour pouvoir passer à une étape supérieure. En tout cas, vous dépassez vos peurs. Il y a cette transformation qui va vous permettre cette libération, hein, et pouvoir revivre à nouveau une histoire qui va vous correspondre. Alors, Scorpion, sentimental, février 2023. Prendre celle qui est tombée. Alors, très bientôt, voilà. Très bientôt, ce que vous demandez, ce que vous avez demandé, ce que vous espériez, hein, très bientôt, ça va arriver. Hein. Très bientôt, ça va vous parvenir, hein, parce que vous savez ce que vous voulez et vous allez faire en sorte d'aller vers ce qui va vous apporter du bonheur et va vous apporter de la joie. En tout cas, on vous dit que vous allez pouvoir attirer la personne de votre cœur, votre âme sœur. Hein. Le fait de le désirer, le fait de visualiser, hein, de vous projeter va vous permettre de vous connecter justement à cette personne-là. Isolement. Conversation cœur à cœur. Vous méritez l'amour. Et nous avons le flirt. Bon, on vous dit qu'il est temps de vous déconnecter, c'est-à-dire qu'il est temps de vous retrouver en amoureux, de vous retrouver en couple, hein, pour avoir du temps pour vous, hein, pour pouvoir aussi discuter honnêtement de vos sentiments, hein, avec votre partenaire, de vraiment vous ouvrir l'un à l'autre. Hein. Peut-être que vous êtes trop entouré, peut-être que vous ne prenez pas assez de temps pour vous. Ça peut vouloir dire aussi que vous êtes déjà parents, des enfants, une famille, et qu'il n'y a pas assez de temps pour votre vie de couple. Et on vous dit, voilà, qu'il est temps de vous déconnecter,
du monde. Il est temps de vous retrouver l'un l'autre, hein, de pouvoir ouvrir votre cœur l'un à l'autre, de pouvoir retrouver cette sensation de couple. Hein. Vous pouvez être parents, vous pouvez être, voilà, grands-parents, mais vous êtes aussi un couple et vous avez besoin de retrouver cette énergie-là pour pouvoir avancer. Hein. On vous dit que vous méritez l'amour, vous méritez d'être heureux, hein, que vous êtes digne d'être aimé. Pour ceux qui sont dans l'attente d'une relation amoureuse, d'une rencontre, on vous dit que vous allez rencontrer parce que vous méritez de rencontrer la personne qui va vous apporter du bonheur et de la joie. Pour d'autres, vous êtes dans la perspective de profiter de la vie, de papillonner, hein, de jouer les cupidons et de ne pas vous attacher, de ne pas vous projeter dans l'avenir. Bien au contraire, vous voulez survoler tout cela. Vous n'êtes pas prêt et prête. Vous voulez seulement profiter de l'instant présent. Peut-être aussi parce que vous n'avez pas rencontré la personne qui va vous donner envie de sauter le pas. Alors, va vous donner envie de vous investir. Oh, on va les remettre tout dans le bon sens. Alors, Scorpion, février 2023, sentimental. On va prendre celles qui sont tombées. Hop, hop. Faire comme celle-là. Ça, là, et une dernière, et ça, voilà. Voilà, la réciprocité, hein, voilà. Vous avez les mêmes sentiments, les sentiments sont partagés, vous êtes autant amoureux l'un de l'autre, vous avez vraiment cette connexion entre vous, cette alchimie, et vous êtes sur la même longueur d'onde. Vous vous aimez autant l'un que l'autre. Alors, nous avons la communication. Hein. Ici, on vous dit qu'il faut discuter. On a vu tout à l'heure, conversation cœur à cœur. Hein. Vous devez ouvrir votre cœur à votre partenaire. Hein. Il est important de mieux vous connaître. Il est important aussi d'être à l'écoute de l'autre et de discuter avec l'autre. Hein. C'est ce qui va vous permettre justement d'avancer au sein de votre relation amoureuse. Hein. L'audace. Vous devez briser la glace et oser prendre des risques. Ne pas avoir peur de faire le premier pas, ne pas avoir peur de déclarer vos sentiments, d'aller vers l'autre. Hein. Il faut prendre des risques pour pouvoir avancer, hein. Dépasser vos peurs et aller vers la personne pour qui vous avez de l'amour et pour qui vous avez votre cœur bat. L'hésitation, oui, vous hésitez, vous avez du mal, hein, vous avez du mal à vous lancer. Hein. Vous avez du mal à vous lancer parce que vous hésitez. Hein. Peut-être parce que pour certains et certaines, vous n'êtes pas sûr de vos sentiments. Hein. Vous n'êtes pas sûr de... vous n'êtes pas peut-être conscient de sentiments. Vous ne les comprenez peut-être pas. Hein. Je t'aime pas. Et donc, on vous dit qu'il est temps de faire le point. Hein, de ce que vous voulez vraiment, ce que vous désirez vraiment. D'avoir de la sincérité aux yeux de l'autre. Hein. La connexion. Hein. Décidément, on vous dit que vous êtes très connectés, il y a de la communication, vous êtes très connectés l'un à l'autre. Il y a vraiment ce lien, hein, cette réciprocité entre vous. Hein. Les vagues. On vous dit de lâcher prise et de vous laisser porter par le courant. Hein. Vivez l'instant présent, vivez ce que vous êtes en train de vivre. Hein. Laissez-vous porter, hein, et vous verrez où ça vous mène. Hein. N'essayez pas de tout faire rentrer dans des cases. Hein. Et enfin, l'engagement.
hein. Allez, place aux choses sérieuses, hein. Il y en a qui vont s'unir, il y en a qui vont officialiser leur relation, il y en a qui vont passer à une étape supérieure, hein, qui vont s'engager, hein, promettre cette vie à deux, se projeter dans l'avenir, hein. En tout cas, voilà, il y a vraiment de la communication, une connexion, il y a un engagement, c'est vraiment, les choses sont très sérieuses pour certaines et certaines d'entre vous. Vous allez vers le bonheur parce que vous êtes dans une relation où il y a beaucoup de réciprocité. Alors, on va voir un petit peu le conseil, les conseils que vous donne l'univers pour votre vie sentimentale pour ce mois de février 2023, chers amis Scorpions. Alors, conseil. Alors, affirme ta croissance, hein, affirmez-vous, hein, affirmez votre place, tenez votre place, soyez bien dans vos bottes, hein, vous êtes là où vous devez être, hein, et affirmez le fait que vous avez mûri, vous avez compris, vous avez réfléchi, peut-être qu'il y a des choses que vous avez envie de changer, peut-être que vous avez des choses à dire, des choses à faire. Donc, prenez votre vie en main. Ne laissez pas les autres vous la diriger. On vous dit de vous activer, hein, de bouger, hein, aide-toi et le ciel t'aidera, hein. Si vous voulez que les choses changent et bougent, il faut vous activer, hein. Il faut être maître, acteur de votre vie. Oui, on vous dit de méditer pour créer, hein. Vous devez déjà avoir une idée, écouter vos intuitions de ce que vous voulez vivre, hein, et de ce que vous avez envie, de ce que votre vie peut être, hein. En tout cas, on vous dit d'accepter votre destinée, hein. Si vous avez choisi une destinée, acceptez-la, hein. Ne vous remettez pas toujours en question, hein. On vous dit de vous affirmer et surtout d'exprimer votre pensée. Voilà, de dire les choses. Hein, de ne pas les garder sous silence, d'exprimer, de vous affirmer, hein, vous existez et vous avez droit à extérioriser vos envies, vos pensées, vos sentiments et à vivre vos rêves. On va prendre une carte pour clôturer ce tirage sentimental pour vous, chers amis Scorpions. Peut-être que vous vous laissez trop diriger, peut-être que vous suivez le courant mais sans vous impliquer dans votre vie amoureuse, peut-être parce que vous n'osez pas, parce que vous ne voulez pas blesser, hein, et parce que vous avez peur du changement. Donc dépassez tout cela et affirmez-vous, hein. Affirmez-vous et vous verrez que les choses, qu'on vous écoutera, hein. On vous dit vraiment, optimisez vos talents. Vous avez des talents, vous avez des connaissances, vous avez un cœur, vous avez des envies, vous avez des rêves. Donc optimisez vos talents, hein. Vous êtes capable, hein, vous êtes capable de créer votre vie, hein, de vivre votre vie amoureuse. Voilà, donc optimisez vos talents. Voilà, chers amis Scorpions, pour ce tirage sentimental pour le mois de février. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un très très beau mois de février, plein d'amour, plein de bonheur, hein, que du bonheur. Prenez soin de vous et on se retrouve très très vite.